rendons aujourd'hui à Paris pour rencontrer Pounam, une jeune fille dyspraxique qui bénéficie d'un programme mis en place par la mission Handicap National ERDF et École de demain. Donc là, il y a par matière, en fait, c'est les synthèses de cours de première STG de droit de l'an dernier qui sont adaptées pour les personnes dyspraxiques. Tous les dyspraxiques peuvent lire. L'espacement aussi est important, qu'on voit là. Les expérimentations ont montré que les élèves en situation de handicap étaient très à l'aise avec les iPads, bien plus qu'avec un ordinateur, ne serait-ce que parce que le regard déjà ne doit pas aller de l'écran jusqu'au clavier, mais le clavier est intégré lui-même à l'écran, donc ça fait un gain cognitif considérable. Moi qui ai besoin d'isoler le texte, le clavier il permet d'isoler le texte pendant qu'on tape, vu qu'on voit les deux dernières lignes et pas tout le texte, donc quand tu cherches quelque chose, je me sers du clavier. Avec l'iPad 3G, ça m'a permis d'envoyer directement les devoirs au professeur. Et puis surtout, ça m'a donné une grande autonomie puisque l'iPad est nettement moins lourd. C'est venu d'un projet qu'on a lancé avec ERDF, avec Ghislaine Pro, qui m'avait invité pour une conférence sur le handicap et sur la dyspraxie au sein de l'entreprise. Et l'idée, c'était de voir comment on pouvait très rapidement mettre en place des outils avec des enfants qui souffraient de troubles de l'apprentissage. Et l'idée qu'on a eue, c'était au moment où sortaient les premiers iPads, les premières tablettes interactives, c'était d'utiliser ces tablettes pour voir de quelle manière elles pouvaient contribuer à une forme de libre accès au savoir. Chaque enfant quasiment peut régler sa tablette à son problème par rapport à sa façon de voir les choses, y compris visuellement, c'est-à-dire selon, par exemple, des troubles dans le balayage visuo-spatial. Ça leur permet de faire ressortir certains contrastes, certaines couleurs. Ça leur permet également de travailler avec le son. Donc ce sont des enfants qui ont parfois des problèmes pour écrire ou pour réaliser des choses de façon manuscrite. Grâce à ces nouvelles technologies, des enfants qui, comme Mathieu, n'avaient pas accès à l'éducation, peuvent aujourd'hui en bénéficier. Bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Bien. Alors, est-ce qu'on le voit mieux là? Ce qui est intéressant dans l'iPad, c'est la mobilité de l'outil et justement cet espace de plaisir qu'il permet de générer entre l'élève et son outil. Puisqu'en fait, l'iPad, c'est un outil du pédagogue. C'est un de ces nombreux nouveaux outils avec lesquels on va pouvoir justement travailler sur ces espaces-là, sur ces espaces où le plaisir d'apprendre peut se construire, parce qu'on peut travailler sur toute une quantité d'applications diverses, où on va pouvoir aborder de nombreux concepts sur lesquels l'éducation et l'enseignant veut travailler, mais avec toujours cet espace et cette ouverture sur le plaisir qui va aider à provoquer du lien et à générer des apprentissages plus facilement et à donner le goût d'apprendre.